supplier Jésus de leur permettre d'entrer dans des pourceaux. Et Jésus ne leur permet. Ce qu'il faut savoir, plusieurs hommes de Dieu, je n'en veux pas à ces hommes de Dieu, mais ils ont prêché la femme Jézabel comme si toutes les femmes étaient animées de Jézabel. Je dis non. Ce passage nous montre qu'un démon peut aller dans un animal. Donc l'esprit de Jézabel peut être dans le corps d'un homme. Il va même signer un décret. Il n'y a pas que les femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Parce que les démons n'ont pas de sexe. Si ce passage nous montre que des démons ont supplié Jésus pour aller dans les corps, cela montre qu'un démon peut aller dans n'importe quel corps qui sera disponible. Donc un homme peut aussi être animé par l'esprit de Jézabel. Très bien. Les hommes, l'affaire est réglée. Il y a des hommes qui sont animés par l'esprit de Jézabel. Le diable n'a pas de sexe. Parce qu'on nous fait croire que, oui, ils sont dérangés. Dérangez-vous, on avance. On avance. Parce que si on n'est pas vigilance, on va penser que c'est moi les femmes qui ont Jézabel. Il y a des hommes qui ont l'esprit des eaux. Ils s'habillent tout leur bouton là, ça ouvert. Leur poil, ils vont ça au phare. Il y a des hommes qui ont l'esprit des sirènes. Ils vont vraiment serrer. Tout ici là, c'est ouvert. On va faire ça. On les démons là. Ils possèdent les hommes comme les femmes. Alors les gens là, les démons c'est pour les femmes. Les démons c'est pour tout le monde. Si tu veux, ils vont rentrer dans ton corps. Donc on n'a qu'à faire attention. Il y a des hommes qui ont l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas l'esprit de femme. Aucun démon d'une femme. La preuve ici. L'esprit la preuve dit Seigneur, avant moi c'est une femme, il a dit avant moi c'est les porcs. Il dit que Paul il prend tout, il prend. Et il prend les corps qui se disposent. Est-ce que vous êtes solide? Est-ce que tu as compris? Okay. Donc, comme on sait que les esprits n'ont pas de sexe, on veut que ce soit décortiqué. Comment on reconnaître et comment surtout combattre l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel, dans la parole qu'on a vue, était dans le corps d'une femme. Mais elle a fait deux choses. Elle a poussé le roi Akab à quitter son Dieu pour suivre des dieux étrangers. Et par la même occasion, elle a poussé, elle a tué des prophètes. Dis qu'il y a deux cas, dis deux cas. Il y a des cas où l'esprit te combat et il y a le cas où l'esprit te cherche pour t'influencer, pour agir avec toi. Deux cas. Il y a donc des personnes qui sont présupposées à être animées par l'esprit de Jézabel. Parce que dans les liens générationnels, quelqu'un dans la famille avait cet esprit. Il faut que l'esprit qui est la malédiction générationnelle pourchasse, continue sa route et prenne l'héritier. C'est un esprit de génération. Si quelqu'un a eu ça chez toi, il faut commencer à briser les liens pour que ça s'arrête. Dans le cas où l'esprit veut continuer sa mission et cherche quelqu'un pour posséder, et le cas où l'esprit attaque quelqu'un. Donc il y a deux cas. Il y a ceux qui peuvent être influencés par cet esprit, on va en parler. Et il y a les personnes que l'esprit combat. Deux cas. Dieu dit dans la parole, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Dans les crânes des démons, l'esprit de Jézabel est une principauté. C'est un démon de haut niveau. C'est pour ça que Élie a fui. Élie a fait quoi? Lui qui a l'onction là, il a fui. Élie qui a l'onction là, il a dit je fuis pour sauver ma vie. Il y a des démons qui vont fuir. Parce qu'ils ont un niveau spirituel. Les démons ont un niveau. Quand tu n'as pas ton niveau, il faut fuir. Ton niveau spirituel peut t'empêcher de pouvoir combattre le niveau de ce démon-là. Quitte. Il s'est retiré pour aller entendre la voix de Dieu. Pour que Dieu lui parle. Et quand il a reçu l'ordre, il est revenu. Et des fois, il faut savoir se retirer pour mieux sauter. Tu en es un peu bizarre. Il y a des fois, tu dois laisser la fête pour dire je veux aller prier. Pour que Dieu m'accorde le niveau de révélation qu'il faut pour combattre cet esprit.
partie peut être souvent une solution. Pour trouver l'arme, pour gagner la bataille. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à une femme ce soir. L'esprit de Jézabel est un esprit générationnel. Ce soir, on va voir comment reconnaître l'esprit. L'esprit de Jézabel est un esprit qui cherche à déstabiliser les dirigeants des églises. Ah, tu entends ça? On parle de royauté. Fille de roi, mari de roi. Moi j'ai marié un pasteur. Pourquoi faire? L'esprit de Jézabel ne cherche pas cette position. Non, non. Je reprends ça. Faut qu'à ce moment ça arrive. Je vais bénir ma chérie. L'esprit de Jézabel cherche. Faut dire à ce sister. Dis à ce temps la famille sister. L'esprit de Jézabel cherche à déstabiliser ton église. Là où tu pries. L'esprit cherche à déstabiliser le pasteur. Non, c'est que le pasteur est tombé. Non, c'est une femme. Non, c'est Jézabel qui est venue. Parce que les chrétiens ne pensent pas à prier pour leur pasteur. Ils ne pensent pas à prier pour leur pasteur. Ils ne pensent pas à protéger même leur pasteur. Et qu'elle vient. Donc, passe avec vous. Il a vu ici, là. Viens chez lui. Donne-moi le numéro de leur pasteur à n'importe qui dans l'église. Et ouvre les portes à l'esprit de Jésus. Bien aimé, il faut savoir une chose. L'esprit de Jézabel cherche à déstabiliser les dirigeants de l'église par la manipulation et par le contrôle. Écrivez formation spirituelle. L'esprit de Jézabel se manifeste par la séduction. On a vu dans la parole, quand elle a su que l'autre arrivait, elle a mis un phare aux yeux. Et elle a mis son maquillage. Et puis c'est bien la fenêtre. On dit à guerre, elle me phare. Et puis elle se met foulée, puis c'est dans la fenêtre, pourquoi on la regarde. Elle aime se mettre quand on les voit. Ma soeur, mon frère, tu veux aller dans l'église? Moi je veux chanter. Ma soeur, va évangéliser. Oh non, il fait trop chaud dehors. Hein? Donc toi, tu n'es pas le soleil, mais tu es africain. Dès qu'elle est déstabilisée, séduction. Il y a une fille qui m'a dit une fois, moi je vais être au protocole. Je lui ai dit pourquoi? Comme ça je vais me marier vite. Tu as dit les femmes. On a trop d'idées. Donc tu vas au protocole pour te marier. Quand on te voit, tu vas passer là avec ta mini-jupe. Le frère, choix. Le frère, choix. Le frère, le pas les mouchons. Amen. Mais l'esprit là existe. Pour ouvrir tes yeux, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Viens dans ce ouvre tes yeux. La vie, ça ouvre ça. Moi, je vais marier le pasteur. Ok. Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce soir? Dieu nous enseigne, après on va prier. Les actions de Jézabel ont conduit le peuple à adorer des dieux étrangers. Elle a fait entrer un feu étranger dans l'église. Le seul but, c'est pas que Dieu soit adoré, le Saint-Esprit, c'est d'emmener un faux, de faire un mélange. Pour que la puissance de Dieu ne soit pas dans l'église. C'est ça le but. Faire sortir le Saint-Esprit et envoyer des faux dieux. Et l'église est morte. Il n'y a plus de puissance dans l'église. L'église est vide. Il y a l'impureté, l'impudicité, la débauche, les chants qui couchent en eux, la volonté qui couche avec les cotines. Tout est navé dans l'église. L'esprit de Jézabel. Les personnes animées par l'esprit de Jézabel se plaisent à critiquer les dirigeants et les responsables. C'est leur maladie. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel, ils ont fini avec le pasteur. Le pasteur est mauvais, lui est comme ça. Ils connaissent tous les défauts des autorités. Sauf eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'ils font? S'ils arrivent à te faire détester l'autorité, ils installent l'autorité sur ta vie. Tu reçois quelque chose, c'est ça.
Pour affaiblir le pouvoir en place, il faut affaiblir l'autorité. Dans l'église, leur cible, c'est les responsables, les dirigeants, les pasteurs, responsables de Koda. C'est eux les cibles. Ces personnes qui sont animées, femmes comme garçons, de l'esprit de Jézabel, cherchent toujours à être proches des autorités. Cherchent toujours à être proches de qui? Quand il vient à l'église, il m'envoie, non, 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 moi c'est le pasteur, moi c'est le pasteur, moi c'est le pasteur. Mais, non, 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 moi c'est le pasteur. Mais attends, le pasteur, c'est Dieu qui est en lui, Dieu aussi en toi. Pourquoi c'est forcément le pasteur qui t'intéresse? Mais la soeur, et l'ancienne, et la diable, et le pasteur assistant, non, 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 moi c'est le pasteur qui attend. Ils sont pour faire 3 heures d'attente pour voir que le pasteur. Mais tu as un problème, on va t'aider. Moi c'est pour le pasteur. Et les anciens. Il y a aussi des responsables. Dieu a montré tout le monde pour servir Dieu. Et il n'a personne à l'église, à part seulement le pasteur et le dirigeant. Ils ne sont qu'amis avec seulement ceux qui sont en haut. Au bureau, ils ne parlent qu'avec la tête. Ils n'ont pas de camarades dans le groupe. Non, moi je n'aime pas les choses du passe-casse. L'esprit n'est pas loin. Dieu t'équipe ce soir pour que tu sois capable de reconnaître l'esprit de Jézabel dans la vie d'un homme ou d'une femme, afin que je ne tombe pas dans leur piège. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est délivrance. Dis délivrance. Je les connaîtrai par leurs fruits. Même si le fruit est joli, on s'en fout, on va regarder son fruit. Même s'il parle bien l'homme, on s'en fout, on regarde ses fruits. Même si elle est belle avec une longue robe qui traîne, on va regarder ses fruits. Acclame le Saint-Esprit. Ces personnes vont semer la haine, vont pousser à persécuter l'autorité, vont faire en sorte que ceux qui ont été délégués par l'autorité soient affaiblis. Voilà la mission. Les personnes animées de l'esprit de Jézabel ont des relations stratégiques. Des stratégies. Ils ne sont pas en relation avec toi pour rien. C'est calculé. Vous êtes proche du frère Terra. Parce que c'est Terra, il monte chez le pasteur. Donc un jour, je peux aller chez le pasteur par lui. Ah, il ne faut pas la donner évangéliste. Ah, d'accord. Donc, j'ai commencé à m'arrêter là, comme ça, s'il passe, je vois sa femme, je vais causer elle, puis maintenant, je vais aller maintenant, je vais rentrer là-bas. Ils sont intéressés par les personnes élevées. Les personnes élevées. Les personnes qui ont quelque chose, qui ont de l'influence, qui ont du charisme. Parce qu'ils veulent utiliser ces personnes-là pour influencer et contrôler le système. Les personnes animées, hommes comme femmes, par l'esprit de Jézabel, manipulent les situations toujours en leur avantage. Ils ont toujours raison. Je prie que Dieu te délivre, si tu te retrouves dans ça, que le Saint-Esprit te délivre ce soir au nom de Jésus. Même quand tu as tort dans le foyer, tu as toujours raison. Tu n'as jamais eu tort. D'où que tu es né. Tout le monde est mauvais, sauf toi. L'esprit de Jézabel n'est pas loin. Il y a gain de délivrance ce soir. Délivrance ce soir. Après avoir reconnu la reconnaissance, les personnes animées de l'esprit de Jézabel vont faire semblant d'être humbles. Ils vont faire une fausse humilité. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Elle a invité à cette chère. C'est de personne quoi. Ça sort l'esprit de Jésus. Maman, ta camarade a 30 ans. Toi, tu as 42 ans. Elle n'est pas ton chef. Ouais, passez. Maman, passez. Comment ça? Comment ça? Oh. Quand tu vois une robe, elle n'est pas claire. Tu sens que ces gestes, ce n'est pas clair. Une humilité qui n'est pas correcte, qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère. Tu sens dans le lit qu'il y a de la triche. Quelqu'un donne le sourire.
ce soir. Nous les reconnaîtrons. Amen. On est délivrés ce soir. Nos yeux s'ouvrent pour voir qui est de Dieu et qui est de mal. Alléluia. Semblant d'humilité qui va changer dès que tu te rends compte de qui ils sont. Ils sortent les griffes. Double visage. C'est là que tu vas vraiment connaître l'arrogance. Donne-moi ton amen. Parce que pour déstabiliser un groupe, il faut critiquer la tête. Et après les sous-chefs. Et après le groupe est démenti. Elle a réussi à détruire le royaume de son mari. Son mari est mort et elle a géré le pays avec ses enfants. Esprit de domination. Elles aiment dominer. Les personnes animées de l'esprit de Javel, elles dominaient. Esprit de domination. Esprit de contrôle. Esprit de rassemblement pour faire que du mal. Elles implantent des théories au mépris de la parole de Dieu. Et si l'esprit de Javel habite quelqu'un ou quelqu'une qui est marié, la personne a toujours tendance à dominer son conjoint. Des femmes qui dominent leur mari de leur enfant. Quelle passe le mari dit, ah, ça c'est quelle femme ça? Femme ou garçon? C'est l'esprit. Femme, soyez soumise. Je vous rappelle, c'est le mari soit qui est soumis. C'est une abomination. Quel mari se soumet une femme? C'est une abomination. Dis à ta soeur, sister, si ton mari est soumis, tu es dans la malédiction. Chérie, tu es où là? Rentre maintenant, va manger. Il est là, dépêche-toi. Et puis les gars, il court, sa manette, il court. Lui, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est Jézabel qui t'appelle. Donc tu vas commander garçon, c'est que tu es rempli de démons. Parce qu'un homme que Dieu a créé qui sait qu'il est chef, toi tu vas le contrôler. Non, il faut applaudir pour elle. Sister, non, respect. Non. Si tu domines ton mari, ma chérie, on va te délivrer ce soir. Et le Saint-Esprit va te libérer au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas normal qu'une femme contrôle son mari. C'est un esprit. Parce que Dieu l'a choisi pour composer avec lui pour l'élévation de la famille. Mais quand toi tu enlèves son gouvernement, que tu rentres, Dieu ne te reconnaît pas comme chef. Tu peux être béni. Il n'aura pas de bénédiction dans ce point. Parce que Dieu met le roi qu'il choisit. Il met la personne qu'il veut pour que par la personne il y ait la grâce. Quand on enlève la personne, on met quelqu'un d'autre, il y a un problème. Tous les foyers qui ne prospèrent pas, c'est que le chef n'est plus le chef. C'est un signe. Quand tu vois un foyer où on ne prospère pas, c'est que quelqu'un a pris la place du chef légal. Que Dieu nous aide à aimer la place que Dieu nous donne. À ne pas chercher la place qui n'est pas pour nous. Donne-moi ton amen. L'esprit d'Isabelle est très dangereux au sein de l'église parce qu'il trompe avec une fausse voix prophétique. Ils ont des semblants de prophétie, ceux qui sont alignés par l'esprit d'Isabelle. Ils prophétisent même. Parce que c'est un esprit de python. Dieu m'a dit, j'ai vu, ils n'ont rien vu. C'est pour te séduire. Je vois les anges, je vois les anges. Tu vois les anges, ton caractère ne change pas. Quand on voit les anges, on doit être transformé. Tu vois les anges, tu vois le ciel, mais ton caractère ne change jamais. En fait, tu vois les démons. Tu vois les anges. Celui qui voit les anges change. Amen. Donc ils ont beaucoup de prophéties. Tous les jours, ça rêve que Dieu parle. Dieu m'a dit, j'ai fait une vision, j'ai fait un rêve. Toujours il rêve. C'est un esprit. Un esprit qui présente comme le mal parce qu'il savent l'avenir. C'est un esprit de déstabilisation pour te déconnecter de ta destinée. Le roi Akab a été la cible de ce diable. Et Élie a failli passer par là. Mais Dieu merci, Élie a cherché la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, montre-moi comment déstabiliser cet esprit. Bien aimé, on a vu avec plusieurs points.
Vous savez, les personnes qui sont animées de l'esprit d'Isabelle vont toujours se présenter à toi comme les personnes les plus magnifiques au monde. Ils vont te montrer une sagesse, une humilité au départ. Et plus tard, on va avoir de la fierté, de l'arrogance, de la manipulation, du contrôle, de la domination. Ce qui est bien, c'est que la fin de ces personnes est une fin dangereuse s'il n'y a pas de repentance. On a vu que Isabelle est morte. Elle est tombée du haut d'une fenêtre. Et les chiens ont mangé tout son corps. Ça coûte cher de se laisser animer par un démon pour combattre l'œuvre de Dieu. Ça coûte cher. Il y a des conséquences. Alors comment se débarrasser de l'esprit de Jézabel? Il faut apprendre, maintenant, à nous, à aimer les autorités légalement établies par Dieu. À prier pour nos autorités. À prier pour notre président, pour notre nation. À prier pour nos patrons. À prier pour nos pasteurs. À prier pour ceux qui sont à la tête. Pour que ces esprits n'arrivent point à les faire sortir de la vision que Dieu a pour moi. Jean 14, verset 30 dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. On doit faire en sorte que dans le caractère, il n'y a pas les attributs de cet esprit. Si nous avons le pouvoir, nous voulons la puissance, sans chercher le Saint-Esprit, nous sommes à la merci de cet esprit. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Je réponds, 2 Corinthiens 6, 14 à 17 dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme je l'ai dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Mesdames, être saint, ça coûte des sacrifices. Être saint demande souvent la séparation. Être saint souvent demande de renoncer. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus rien laisser. Ta vie de sainteté, ton avancement spirituel demandera un jour que tu te déconnectes des relations qui ne t'arrangent pas. On risque d'être influencé. Les mauvaises compagnies qu'auront les... Quand tu vois que quelqu'un est en train de vivre une vie qui ressemble à Jézabel, déconnecte-toi. Prends courage et trouve un autre chemin. On risque d'être contaminé et d'être influencé par l'esprit qui arrive. Je vais vous dire une chose. Toute relation que j'autorise donne le droit à la personne de m'influencer. Je reprends. Toute relation que j'autorise donne le droit à la personne de m'influencer. Je reprends. Toute relation que j'autorise donne automatiquement un droit à la personne de m'influencer. Même la ménagère que tu as à la maison finira par t'influencer. Si elle n'aime pas le piment, tu vas manger sans piment bientôt. Voilà ou faux? Parce qu'elle va continuer à parler sans piment. Elle va essayer, un jour tu vas finir par prendre ce goût. Les hommes s'influencent. Avant d'être ensemble, on finit par s'influencer. Si l'esprit est en moi, l'esprit de Baal, je finirai par te transmettre l'esprit de Baal. Si tu tiens à ta sainteté, à ta marche chrétienne, évite quand tu sais que l'esprit n'est pas bon, prends ta poudre, fuis comme Élie a fui pour sauver sa vie. Il y a des chrétiens qui disent non, je vais rester, c'est mon frère, on est nés ensemble, non, je l'aime beaucoup, on a fait beaucoup de choses ensemble, et puis quoi? Tu vois que la personne a les caractéristiques, mais tu insistes. Mais tu donnes un accès au diable. Le diable ne viendra jamais à toi avec ses corps. Il passera par quelqu'un. Dieu passe par les hommes. Le diable aussi passe par les hommes. C'est l'heure d'être réaliste. D'être réaliste. Tout le monde
n'est pas animée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a dit, vous les reconnaîtrez. Dieu a dit, vous les reconnaîtrez. Pourquoi c'est écrit dans la parole de Dieu? Et pourquoi on fait semblant de ne pas voir? Dieu n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez par leur langue robe, ni par leur parler en langue. Non, il dit par leur fruit. Ce que l'intérieur, ce qu'ils sont quand personne ne le voit. L'esprit qui habite, l'esprit qui les pousse à agir, à parler, à faire, à critiquer, à calomnier, à diviser. C'est ça qu'il faut reconnaître. Femmes, soyons courageuses. Ce soir, soyons courageuses. Soyons courageuses. Faisons preuve de maturité. Prenons des bonnes décisions pour nos enfants, pour notre avenir, pour nos familles. On n'est pas obligé de marcher avec tout le monde pour réussir sa vie. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. On n'est pas obligé d'avoir 15 églises. Une seule église suffit. Vous les reconnaîtrez par le fruit. Vous les reconnaîtrez par le fruit. Celui qui a l'esprit d'Isabelle refuse d'être soumis à une autorité. Parce qu'il a en lui-même une autorité. Et il veut imposer son Dieu partout où il passe. Je prie que ce soit le Saint-Esprit t'accorde la force d'arriver à un niveau de maturité pour te déconnecter de tout ce qui ne confesse pas Dieu. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te donne la force de ne pas tomber sous l'influence de la séduction de la femme ou de l'homme Jézabel, au nom puissant de Jésus-Christ. Comment combattre ces esprits? Le nom de Jésus. Dieu dit dans la parole, vous chasserez les démons. Bien-aimé, comme Jézabel était démon, il faut le chasser. Il faut dire, esprit d'Isabelle, tu n'as plus accès ni à ma vie, ni à mon église, ni à ma famille, ni à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est important dans votre vie ce soir, avant que nous puissions prier, je sais que c'est triste, vous êtes calme, vous réfléchissez. Ce message m'a choqué également. Je pense que la maturité nous impose d'avaler des messages qui ont des os. Ce n'est pas du lait ce soir, c'est des viandes avec des os. Et je pense que chacun de nous a des dents pour bien croquer les os ce soir même. Une femme de distinction sait parfaitement qu'un esprit n'a pas de sexe. Et elle est capable d'identifier la manifestation de l'esprit de Jézabel dans ses corps. Une femme de distinction n'a pas lutté contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Elle sait identifier et sait exercer son autorité pour mettre en déroute les esprits de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Une femme de distinction se préserve afin de ne pas être un instrument du diable. Elle travaille sur son caractère jour après jour afin de ne rien avoir en commun avec le diable et ses agents. Elle évite l'amour du pouvoir. Elle évite de mépriser l'autorité. Elle évite la proximité avec les pratiques occultes. Oui, la porte d'accès à ses esprits, c'est les pratiques occultes. Quand elle a épousé Akab, elle a poussé Akab à faire une idole. Tu as une copine qui te dit souvent, allons voir les féticheurs. Elle vient droit de l'enfer. Quand il y a un problème, allons voir les marabouts. Cette fille n'est pas pour toi. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Évitons la proximité avec le monde des mystiques. Évitons. Une femme de distinction a conscience de la menace de l'esprit de Jézabel dans l'église, dans son assemblée, et elle se positionne comme Élie pour être une intercesseuse pour protéger ses autorités spirituelles. Une femme de distinction ne participe pas aux campagnes de dénigrement contre les autorités spirituelles, mais au contraire, elle défend l'autorité légalement établie dans le ministère. Et enfin, une femme de distinction, elle est le numéro 1 de l'esprit de Jézabel.
Élie a dit, je vais finir avec ça. Je mets fin à ce cycle. Et Élie a été la personne que Dieu utilisait pour arrêter. Peu importe cet esprit-là agit dans ta famille pendant des années, ce soit Dieu t'a équipé pour que tu mettes fin à ce cycle de Jésus. Sûrement que quand ta mère ou ta grand-mère était dominatrice, contrôleuse, elle a fait ça, et que tu as reçu l'héritage, mais tu peux mettre fin à ce cycle au nom de Jésus. Il y a des femmes qui n'ont pas eu de mari à cause de l'esprit de contrôle qu'elles ont. Et on transmet ça à leur fille. Tu épouses ta fille, tu épouses un homme. Et elles sont dans le foyer, elles sont loin du foyer. Mais à distance, elles contrôlent leur fille comme télécommande. Sa fille n'est que son reflet dans le foyer. Parce que l'esprit de contrôle est dans la grand-mère, qui était dans la grand-mère. Mais ce soir, ce cycle se brise au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, l'heure est venue de prier. Dieu t'a parlé ce soir. Dans le cadre, Dieu est là. Dieu t'envoie cette parole pour que tu mettes fin au cycle de Jézabel dans ta famille, dans ton église. Et toute menace de cet esprit prend fin ce soir au nom de Jésus. Je crois par la puissance de Dieu que les œuvres de l'esprit de Jézabel ne pourront pas rester dans ta maison au nom de Jésus. Tiens-toi debout dans la prière. Lève les mains le ciel et bénis Dieu pour la parole. Dis Seigneur merci parce que tu m'as ouvert les yeux ce soir. Seigneur merci parce que tu m'as ouvert les yeux ce soir. Ouvre la bouche et dis Seigneur merci. Et parle à ton Dieu. Par rapport à ce que tu as retenu ce soir. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur merci.